Bonjour, femme de destinée. C'est une joie de te retrouver. C'est tellement agréable de passer ces moments avec toi parce que tu es une femme précieuse. Je veux juste commencer cette émission en te disant que tu es précieuse, tu as de la valeur. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qu'on aime, les femmes. Je vais te parler de royauté. Et en fait, te rappeler ou peut-être te dire à nouveau que tu fais partie de la famille royale. Et juste avant, je veux t'offrir mon e-book « Deviens la femme que tu admires ». Et comme d'habitude, tu peux partager, tu peux y avoir accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît sous la vidéo. Et j'espère que ça va te bénir, ça va faire du bien à ton âme. Ça fait des fois prendre le temps juste de se ressourcer. Ce e-book-là, je pense que ça peut te donner, t'inspirer en fait, être une source d'inspiration pour toi. C'est ma prière et mon désir. Et je te dis aujourd'hui, je vais parler de royauté, te parler de la famille royale. Et des fois, on s'amuse à le dire, hein, on est les filles du roi des rois. Et c'est vrai, quand on est la fille d'un roi, qu'est-ce qu'on est? C'est qu'on est une princesse. Et peut-être que la vie a été dure avec toi, peut-être que le passé derrière, peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans le passé, peut-être que tu as eu des paroles de mort, peut-être par un parent, un père, une mère, peut-être dans un mariage, peut-être au travail. Tu sais, on vit peut-être des fois des injustices, puis on oublie notre valeur. Mais je veux te rappeler dès aujourd'hui, en commençant, que tu es la fille du roi des rois et ça ne change pas, c'est ton identité. Tu es une princesse. Et écris-le, dis-le à ton âme aujourd'hui. Peut-être que tu regardes l'émission un petit peu... Dis à ton âme, tu es une princesse. Et au contraire, peut-être que tu regardes l'émission et tu es dangereusement en forme, en feu. Regarde dans le miroir et dis, je suis une princesse. Et quand on parle de princesse, c'est tellement beau, mais je vais te partager un verset dans le livre d'Exode. Et c'est Moïse qui va parler, en fait, Dieu va parler à Moïse et Moïse va lui répondre. Et Dieu va dire à Moïse qu'il va marcher lui-même, que Dieu va marcher avec Moïse. Et c'est tellement beau parce que Moïse va dire, hein, si tu ne viens pas avec nous, qu'on puisse ne pas bouger moi et tout le peuple, parce qu'on veut marcher avec toi. Et des princesses, des filles, les filles du roi des rois, c'est ce que nous devrions être, des femmes qui marchent avec Dieu et que nous avançons uniquement si Dieu est avec nous. Et la suite du texte, c'est un passage qui m'a beaucoup parlé et que régulièrement je médite. Et c'est dans l'Exode au chapitre 33, versets 12 à 17. Et Moïse, il va poser une question à Dieu. Il va dire, ouais, ben, Seigneur, si tu es avec, comment les gens vont voir que tu marches avec nous? Tu fais la promesse, tu nous fais la promesse que tu vas marcher avec nous, mais c'est comment les gens vont voir ça? Et je le lis, verset, ça dit, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Et j'ai été percutée par ces mots-là. Comment les gens vont voir que nous sommes des princesses, que nous sommes ta fille, la fille du roi des rois? Ils vont voir ça, bien sûr, quand Dieu va être avec nous. Mais ils vont voir ça parce que nous sommes différentes des autres femmes. Dieu veut faire de toi, de moi, une femme différente, de ne pas être conforme à peut-être au modèle qu'on voit autour de nous, aux pressions sociales, à tout. Dieu veut faire de toi une femme différente. Et Dieu nous appelle à être un parfum de bonne odeur. Un parfum est une femme qui dégage, en étant cette princesse, dégager un parfum de bonne odeur. Et je sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'aime le parfum. J'ai un parfum pour l'été, j'ai un parfum pour l'hiver, j'ai un parfum qui est sucré, j'ai un parfum qui est épicé. Et si tu aimes le parfum, dis-moi, moi aussi, Stéphanie, j'aime le parfum. Et un de mes plaisirs, c'est lorsque je voyage, quand je suis à l'aéroport, je me promène dans la boutique hors taxe et là, j'essaie toutes sortes de
parfums. Et des fois, j'en ai 1, 2, 3 et j'en mets tout plein. Et il m'était arrivé une fois, j'avais bien mis beaucoup de parfums et je me suis assise dans l'avion et il y avait quelqu'un, bien sûr, à côté de moi et le passager me regarde et il m'a dit « vous sentez bon », tu sais, en disant que je dégageais beaucoup de parfums parce que j'en avais beaucoup mis. Et je me disais, quel parfum je dégage que, tu vois, cette personne-là a senti mon parfum. Mais toi, comme femme, comme princesse, quel parfum dégages-tu dans ta vie? Et c'est ce que Dieu veut faire de nous, des femmes différentes, des femmes qui dégagent un bon parfum. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponentiel TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinée, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don, tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 2, ça nous dit que nous sommes, non, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est ça, nous sommes des princesses, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Peut-être t'écoutes l'émission et tu dis, oh, Steph, c'est quoi un sacerdoce royal? Peut-être que t'as aucune idée c'est quoi un sacerdoce en fait, mais c'est royal. Donc, tu es quelqu'un qui a la royauté en toi. Et je fais des blagues, mais tu es un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin, pourquoi qu'on est ces princesses-là? Pourquoi c'est royal? La Bible nous dit, c'est qu'afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a choisis pour être ces princesses-là, pour dégager ce parfum de bonne odeur, pour que nous puissions être attirantes, être un modèle, être une source d'inspiration et partager le beau message de Jésus est impacté, inspiré autour de nous. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, c'est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dieu nous a donné le pouvoir de devenir son enfant, sa princesse. Et il te donne aujourd'hui le pouvoir de devenir cette femme-là qui dégage ce parfum de bonne odeur. Et j'ai écrit, Jésus a été couronné d'épines afin que nous soyons couronnés de gloire. Tu es une princesse couronnée de la gloire de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir cette princesse-là. Mais j'aimerais que nous puissions, puisque nous sommes membres de la famille royale, Dieu veut que nous soyons des femmes qui soient des personnes qui soient reconnues non pas comme des femmes remplies, dirigées par les émotions, mais des femmes de compassion. En fait, il y a des avantages, il y a un privilège d'être une princesse, mais il y a aussi des responsabilités, comme les princesses qu'on a connues de Lady Di et toutes les princesses que vous connaissez, c'est un avantage. Mais il y a aussi des responsabilités, comme responsabilité d'être une princesse, et que nous ne devons pas être reconnues comme des femmes qui sont dirigées par nos émotions, mais que nous soyons des femmes de compassion. Et je veux juste faire une parenthèse parce que lorsque je dis ça, que Dieu veut pas qu'on soit uniquement dirigé par nos émotions, c'est important de préciser que c'est sain d'avoir des émotions. Sain, S-A-I-N, et sain, S-A-I-N-T, c'est que Dieu nous a créés avec des émotions. Et c'est sain, c'est normal de ressentir des émotions. Lorsqu'on regarde dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre de sagesse, c'est écrit au Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors, c'est important parce que il y a un temps pour avoir la joie, il y a un temps pour avoir la peine. Mais si on est toujours dans la peine, ça dit il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Si on est toujours à pleurer ou dans le passé ou être dans notre tristesse, il faut passer à un autre type d'émotion. Et c'est important d'avoir une saine gestion
de nos émotions. Et je te pose la question, en fait, tu dis, et tu vois, l'émission comme Femme de destinée, c'est bien sûr pour s'encourager, c'est inspirer, pour se défier, mais aussi pour un peu s'analyser, de dire, est-ce que je suis une femme qui est dirigée par mes émotions, qui exprime des émotions, c'est bien, mais est-ce que c'est les émotions qui dirigent ma vie? La colère, des fois la tristesse, ainsi de suite. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'une personne, pour t'aider à répondre à cette question-là, je vais juste te donner une définition. Qu'est-ce qu'une personne émotive? Selon la définition du dictionnaire Larousse, une personne émotive, c'est quelqu'un qui est prompte, une personne qui est prompte à ressentir des émotions, qui est dirigée, qui est animée vivement par ses émotions. Et je veux te dire que la saine gestion de nos émotions va nous aider à être une bonne représentante, une bonne princesse, une représentante de la famille royale. Et je te dirais, hein, on entend souvent cette phrase-là, mais je t'encourage à dire peut-être à l'écrire, à le mettre sur ton téléphone, à le mettre quelque part visible dans ta salle de bain ou je ne sais trop, dans un lieu que ça va te faire rappeler. Mais je veux te dire que ton attitude va déterminer ton altitude. Tu es une princesse, membre de la famille royale, mais parce que nous représentons notre roi, nous devons avoir cette attitude-là. Et plus je recherche une bonne attitude, plus cela va m'ouvrir le ciel et me faire monter en altitude. Alors, c'est important de regarder quelle est mon attitude, comment je peux contrôler, gérer sainement mes émotions. Et je vais te donner quelques clés très, très, très pratiques que tu peux mettre en pratique dans ta vie au quotidien. Et en fait, la gestion de nos émotions, si je recule d'un pas, tu vas, les événements, les situations de ta vie que tu vas avoir à faire face vont générer en toi des émotions et c'est les émotions qui vont influencer ton comportement. Et en fait, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas le contrôle des événements, des situations que tu dois faire face. Il va t'arriver peut-être quelqu'un qui va te dire une parole blessante au travail, te juger peut-être pour ton travail ou avoir une parole qui est dévalorisante. Mais là, cet événement-là va générer des émotions en toi. Et en fait, je vais aller avant, pour savoir gérer ton émotion, la clé, c'est entre l'événement et l'émotion, il y a une étape bien importante qui s'appelle la perception. En fait, c'est ta perception de l'événement qui va t'aider à contrôler, à gérer ton émotion. Alors, si nous voulons être des princesses, des familles, des femmes de cette famille royale-là, je pense que c'est sage de s'arrêter et avant de réagir ou d'exprimer l'émotion, de dire, Seigneur, est-ce que je perçois bien la situation? Ça peut être avec ton mari, ça peut être à l'église, tu arrives à l'église et quelqu'un encore là, il va arriver une situation que tu trouves injuste, quelqu'un a été, juste de t'arrêter, de dire, Seigneur, est-ce que j'ai le bon filtre? Est-ce que c'est mon passé qui influence mon émotion? Est-ce que c'est l'interprétation que j'y fais? Des fois, et moi, ça m'est arrivé juste tout à fait cette semaine, j'étais à Paris, j'étais en France pour 10 jours de ministère et je suis entrée, j'ai pris l'avion, c'était assez compliqué, j'ai pas dormi dans l'avion et j'avais une grosse semaine et il est arrivé un événement qui m'a fait réagir. Et là, mon premier réflexe aurait été de parler et de dire quelque chose qui était intense. Et là, je me suis arrêtée et je me dis, Stéphanie, pourquoi tu réagis aussi fortement? Je pense que tu es fatiguée. Et parce que j'étais fatiguée, j'ai pris cette parole-là tout de suite comme une attaque personnelle. Mais en fait, c'était pas dirigé, c'était pas aussi dérangeant que ça, mais ma perception est venue fausser ma façon de voir les choses. Et parce que ma perception était fausse, ça a généré des émotions de rejet, des émotions de colère, et ça aurait pu, et ça m'est déjà arrivé, mais cette fois-ci, merci Seigneur, j'ai eu la sagesse, engendrer un comportement qui, j'aurais dit des paroles que j'aurais regrettées. Donc, pour contrôler, pour gérer sainement nos émotions, pose-toi la question, est-ce que j'ai une bonne perception par rapport à cette femme-là, par rapport à cet événement-là, par rapport à cette personne-là? Et est-ce que c'est influencé par mon passé? Est-ce que c'est influencé parce que je suis fatiguée? Et quelle est l'interprétation que j'en fais?
prends le temps avant de laisser ces émotions. Peut-être l'émotion va monter, mais prends le temps d'analyser et laisse retomber la poussière, comme on dit, avant de réagir. Et je crois que c'est un saint conseil. Et tu vois, et souvent notre perception est basée, est alimentée, et ça revient souvent à ce sujet-là, mais c'est vraiment tellement important dans notre vie de femme et de princesse. Notre perception et nos émotions, c'est souvent basé sur l'estime de soi, sur l'estime que nous avons. Et c'est quoi l'estime de soi? Il y a plein de sujets dans les masterclass, dans les webinaires qu'on a développés, dans les formations qu'on a développées où qu'on parle d'estime de soi. Tu peux aller voir ça sur le site d'Exponentiel, mais je veux te donner une définition. Qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est une attitude intérieure qui consiste à se dire qu'on a de la valeur, qu'on est unique et important. Pour avoir une bonne estime de toi, c'est de reconnaître ton identité en Christ. Bien sûr, je t'en ai dit, ton identité en Christ, c'est que tu es la fille du roi des rois. Tu es aimée, tu es choisie, Dieu a des rêves pour toi. C'est ton identité, pardonnée, rachetée. Mais ton identité aussi, c'est de te connaître et t'aimer avec tes qualités et tes limites. C'est de savoir ta valeur. Si je te posais la question, quelle est la valeur? Tu vois, on va estimer la valeur d'une bague, d'un diamant, d'un objet. On va dire, on estime ça a telle valeur. Est-ce que tu sais, toi, quelle valeur que tu as? En fait, comme princesse, comme fille du roi des rois, on devrait être dans la société les femmes qui saisissent qu'on a une grande valeur. Parce qu'en fait, je vaux le prix du Fils de Dieu. Tu vaux le prix de la vie de Jésus. La Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et parce qu'il t'aime, parce que tu as de la valeur, tu vaux le prix de Jésus. La Bible nous dit que tu serais la seule personne sur cette terre. Et Dieu aura envoyé son Fils mourir à la croix pour toi parce qu'il t'aime. Et ça, c'est ta valeur. Et ta valeur ne vient pas de la perfection que la société met sur nos épaules, des stéréotypes, de tout ça. Ta valeur vient de qui est, de comment ton Dieu t'aime et t'a racheté et t'a appelé. Et c'est sain de s'aimer et c'est sain d'avoir une bonne estime de soi. Et comment on développe ça en quelques phrases, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission-là, mais je t'encourage à continuer de regarder les autres émissions où on en parle, mais je te donne ça en rafale. Comment améliorer ton estime de toi? C'est de te connaître et t'accepter. C'est de te fixer des objectifs et de les atteindre, relever des défis, ça construit l'estime de soi. C'est d'apprécier qui tu es. C'est de t'entourer, de chercher des relations qui sont positives, des femmes autour de toi qui vont pleurer quand tu vas pleurer, mais aussi qui vont se réjouir pour tes succès. C'est très rare d'avoir des bonnes personnes qui se réjouissent quand tu as du succès. Et t'entourer de femmes qui t'aiment et qui t'apprécient et de te faire respecter, de t'affirmer quand il faut. Je te rappelle, Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité, non pas dans l'humiliation. L'estime de soi, c'est s'affirmer dans l'amour de Dieu, mais ne pas accepter de se laisser dénigrer par des gens autour de nous. Et je te laisse là-dessus. J'ai pas le temps de développer plus loin, mais on reviendra. Dis-moi, écris-moi un petit mot si tu voudrais qu'on développe sur le sujet de l'estime de soi, mais je veux te laisser un petit devoir. Il n'y a pas d'examen, c'est juste entre toi et Dieu. Mais pour aller plus loin, pour être cette princesse-là, ce sacerdoce royal, ce parfum de bonne odeur, c'est important que tu t'arrêtes un instant puis de dire qu'est-ce que j'aime de moi? Quelles sont mes forces? Les dons que Dieu t'a donnés. Tu as des forces, tu as des qualités, que ce soit physique, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau émotionnel. Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que t'aimes de toi, mais aussi qu'est-ce que t'aimes pas de toi? Et ça, c'est important de dire, ça, j'ai une limite à ce niveau-là. Ça, ce trait de caractère-là, ou cette émotion-là, j'arrive pas à la gérer. Et de s'arrêter. Même David a dit, sonde-moi, ô Dieu. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas de moi? Et comment je peux changer ces choses-là? Qu'est-ce que je voudrais changer? Parce que quand je commence à changer, je développe mon estime de moi. Alors, je te laisse là-dessus. Je te laisse à méditer, à faire des petits exercices si tu as le goût d'aller plus loin. Et je te rappelle, le e-book, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Partage aussi l'émission avec d'autres princesses afin que nous soyons des milliers de femmes qui font partie de cette famille royale. N'oublie pas, tu es une princesse.